Bonjour, moi c'est Boris, étudiant en commerce extérieur à la Haute École Condorcet. Grâce au guide complet, j'ai suivi la procédure jusqu'à l'obtention de mon visa. Vous êtes nombreux à avoir obtenu votre visa et d'ailleurs je vous félicite. Et ceux qui sont encore dans l'attente, soyez patients et croyez jusqu'au bout. Alors, dans cette vidéo, je dois vous parler de 3 choses qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous arrivez en Belgique. Vous savez, vous êtes nombreux, ou alors de plus en plus nombreux à me suivre. Il y a beaucoup de gens qui, après l'obtention de leur visa, souhaitent encore une séance de coaching pour voilà, l'arrivée à Belgique, l'intégration, etc. Alors dans cette vidéo, je dois vous parler des 3 erreurs ou les 3 choses à ne surtout pas faire lorsque vous arrivez en Belgique. Si cette thématique t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit juste après le générique. Bonjour, je m'appelle Ahmed Saïd, étudiant en électromécanique à la Haute École Condorcet. Grâce au guide complet, j'ai suivi ma procédure jusqu'à l'obtention du visa. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan, étudiant entrepreneur et cela fait bientôt 6 ans que j'accompagne des étudiants qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous parler de 3 erreurs ou alors 3 choses à ne surtout pas faire lorsque vous arrivez en Belgique. Alors, la première chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de changer d'établissement. Vous savez, il y en a parmi vous qui ont obtenu des admissions dans des établissements ou alors dans des filières qui, pour eux, ne correspondent pas à leurs aspirations. D'autres dans des établissements qu'ils estiment moins réputés et souhaitent changer d'établissement une fois en Belgique. Sachez que c'est une erreur grave. Grave pourquoi? Parce que changer d'établissement voudrait dire que tu dois introduire une nouvelle demande de visa ou alors d'autorisation de séjour auprès de l'Office des étrangers si cette demande peut être refusée. Parce que vous avez obtenu le visa pour des études dans un domaine bien précis et dans un établissement bien précis également. Bonjour, je me prénomme Laetitia, étudiante en marketing à la Haute École de Condorcet. Grâce au guide complet, j'ai suivi ma procédure jusqu'à l'obtention de mon visa. La deuxième chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de ne pas finaliser son inscription dans l'établissement auprès duquel vous avez obtenu votre admission et votre visa. Ça, c'est très important. Vous savez, il y en a qui arrivent, ou alors dans le passé, j'ai connu des étudiants qui ont eu le visa, ils sont arrivés sur le territoire, ils ont passé le temps à se balader parce que vous savez, lorsqu'on arrive en Belgique avec son visa, on a l'autorisation de se balader dans l'espace Schengen. Donc la personne a dû aller en France, en Allemagne et le temps est passé, le temps pour le renouvellement de son séjour est passé. Et généralement, selon la réglementation en vigueur, l'établissement est censé avoir finalisé son inscription le 30 octobre, officiellement. Généralement, ça c'est pour les universités. Mais il y a des cas particuliers, par exemple pour des hautes écoles. Donc, il arrive que certaines hautes écoles ou certaines écoles privées ont vraiment des délais propres à leur école. Donc, si toi tu arrives et que tu ne finalises pas ton inscription, ça peut te porter préjudice, notamment même pour ton titre de séjour. Donc, il est important d'arriver et d'aller auprès de l'établissement, finaliser son inscription. Finaliser l'inscription veut dire que tu te présentes. Si tu n'as pas payé l'ensemble des frais de scolarité, tu dois devoir les payer. Il y a des documents qu'il doit falloir produire. Par exemple, pour ceux qui étaient encore aux études, il faut parfois produire un relevé des notes de l'année qui vient de s'achever. Et c'est après cela que l'établissement te remet un document avec lequel tu dois te rendre à la commune pour pouvoir demander un titre de séjour. Ça, c'est très important. Ça, il faut le faire. Je tiens à préciser que l'étudiant a 8 jours lorsqu'il arrive sur le territoire pour pouvoir se présenter à la commune. Voilà donc une raison qui doit vous amener à finaliser votre inscription, pardon, autant pour moi, auprès de l'établissement afin d'entrer en possession du document qui vous permet d'aller à la commune. La troisième chose qu'il ne faut surtout pas faire et qui est catastrophique, qui pour moi est la chose la plus idiote, la chose la plus risquée, c'est de
travailler sans autorisation. Généralement, on dit travailler au noir. Donc, ça veut dire travailler sans que tu n'aies la permission de travailler. Vous savez, il y a des étudiants qui arrivent en Belgique et qui, pour eux, comme la plupart d'entre vous, pensent que l'Europe, c'est le paradis. Ici, on est permis de tout faire. Dès qu'ils arrivent, soit ils sont mal conseillés et commencent à travailler quelque part au noir, comme on le dit. Et voilà, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner un peu d'argent. Je peux comprendre qu'il y en a qui arrivent avec des difficultés. Voilà, la famille n'a pas pu rassembler tous les moyens qu'il fallait. Il est arrivé dans des conditions vraiment difficiles. Mais c'est une erreur de travailler sans autorisation. Vous savez, l'étudiant en Belgique a droit à un permis de travail. Et avec ce permis de travail, il a également droit à 475 heures de travail sur l'année. Donc, pour avoir cette autorisation de travail, il faudrait déjà avoir son titre de séjour. Ça, c'est très important. Quand je dis que c'est une chose très grave, très grave, c'est que si on t'attrape en train de travailler au noir sans autorisation, rassure-toi, ça c'est le rapatriement direct. Donc, il y a des gens qui se sont trouvés dans cette situation-là parce que non seulement tu te retrouves en Belgique de manière légale, mais tu es en train de travailler de manière illégale. Donc là, c'est contre la loi. Donc, pour moi, c'est l'erreur à ne pas faire parce que là, tu n'as même pas encore ton titre de séjour, mais on va devoir te rapatrier. Donc ça, c'est très important. Il faut éviter ce genre de choses. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont vous dire, ou alors dans les discussions, il y en a qui vous disent que voilà, je suis arrivé, j'ai eu à travailler, je gagnais tant. Ne cédez pas à ça. Donc soyez, qu'est-ce que je veux dire? Soyez intelligent, soyez sage. Sachez ce que vous voulez vivre en Belgique et évitez de tomber dans les pièges qui vont vous coûter cher. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un j'aime pour encourager ce que je fais. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion de le faire. Et pourquoi pas, partage la chaîne avec tous ceux qui s'intéressent aux études en Belgique. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bonjour, je me nomme Sidik. Je fais un master en sciences et technologies de la communication à l'Université libre de Bruxelles. Grâce au guide complet, j'ai suivi ma procédure jusqu'à l'obtention de mon visa.